Eh bien, salut tout le monde, c'est VJF03, comment allez-vous? Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après l'épisode 5000 aventuriers, donc l'épisode 1, où, je pense que vous l'avez remarqué, lors de la première partie de l'épisode après la coupure, j'avais une qualité son moyenne, voire un peu de vesque. Ceci s'arrange aujourd'hui, j'ai l'impression d'ailleurs. J'ai réussi à bien tout configurer, à bien gérer avec Audacity et j'espère vous proposer du contenu de qualité. Donc là, normalement, si niveau son c'est ok, vous auriez vraiment du maximum. J'ai bien tout réglé mon dozzle, car vraiment cette vidéo, je voulais vraiment pas la louper. Et je voulais vraiment qu'il y ait un minimum de niveau pour rester aussi crédible, hein, mais voilà, un minimum de niveau pour vous proposer justement de la qualité. Donc je pense que vous l'avez sans doute remarqué dans le titre et vous êtes aussi sûrement là pour ça. J'ai réalisé donc dans l'après-midi ma première mob ou moab, M-O-A-B, enfin bon, c'est comme vous voulez ça. Donc j'ai réalisé ma première mob, donc justement sur la map Underground avec un ACR silencieux, viseur laser. Et en secondaire, j'étais équipé de MP9 Hacking 2. Je jouais, je pense que vous l'aviez remarqué, en spécialiste avec assassin indétectable et pillard, non, assassin indétectable et bouclier anti-explosion. Et ensuite, donc, je pouvais récolter tous les atouts. Donc, grâce justement à ça. En fait, c'est simple, avec les atouts spécialistes, au fil du temps, au fil que vous faites des kills, en fait, vous gagnez des atouts qui vous permettent donc d'avancer, d'avoir plus de facilité dans le jeu. Quand vous faites 8 kills d'affilée, c'est-à-dire que vous avez fini tous vos atouts, vous débloquez un système qui s'appelle tous les atouts, ce qui fait que vous avez tous les atouts du jeu et ça vous rend limite, donc ça vous donne vraiment un avantage considérable. Ensuite, donc là on remarque vraiment que je vais un peu camper, enfin c'est pas du... Je vais pas camper car camper, j'appelle ça rester dans son coin, viseur fixe. Je cherchais les kills sans trop me déplacer, temporiser, c'est comme vous voulez. Car en fait je voulais vraiment réussir ma partie, je voulais assurer parce que je commence à faire ma petite série. Bon là franchement j'avais rien fait donc j'essayais de pas tellement bouger en allant chercher les ennemis. Donc je vous le dis tout de suite, je vais débloquer la Moab, M-O-A-B, voilà, bref, donc ouais, je vais essayer quand même de me déplacer un minimum, mais tout en temporisant et en faisant vraiment gaffe à mes arrières. Donc là je voyais une insertion tactique, je me dis bon c'est un kill facile, on va attendre, donc j'ai accéléré car bien sûr notre ami dans l'insertion tactique n'a pas eu la bonne idée de se faire tuer. Donc je me suis empressé ensuite de détruire l'insertion tactique. Ça me faisait des points et puis j'allais pas attendre 3000 ans non plus dans son insertion tactique. Donc on a remarqué que quand même j'avais eu un petit peu de chance, que j'avais quelques boulets en face qui m'avaient pas très bien visé. Dieu merci, hein. Vous allez voir que par la suite j'aurai un minimum de chance, voire un petit maximum, car je pense vraiment que pour réussir à récolter une mob qui est quand même pas hein, c'est quand même pas simple, vraiment c'est quand même pas simple de débloquer une mob, car du fait de faire 24 kills si vous jouez en spécialiste ou 25 kills d'affilée, c'est quand même assez chaud. C'est pas comme sur Modern Warfare 2 avec les bombes nucléaires, c'est vraiment pas la même chose. Donc là je me suis pris un lance-patate dans la tête. Heureusement que les développeurs de Modern Warfare 3 avaient eu la bonne idée de baisser les explosifs, donc justement le lance-grenade. Donc j'avance et là donc j'ai oublié de dire que nous jouons en démolition. Donc ce qu'il faut savoir en démolition, c'est que les spawns ne changent pas ou vraiment très peu. Donc je pouvais temporiser tranquille et je savais qu'il allait y avoir du monde, donc je restais à temporiser ici et à attendre justement le monde. Donc bref, les ennemis arrivent petit à petit. Là on remarque que j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc là on remarque aussi que j'ai débloqué les atouts spécialistes, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc là je joue pas mal de bons réflexes et j'ai vraiment beaucoup de chance que 3 personnes n'aient pas pris justement la porte dans laquelle je passe là. Ce qui m'a vraiment permis de ne pas me faire éliminer par derrière. Donc là je n'avais vraiment plus beaucoup de balles. La CR est vraiment une arme très précise, etc. mais qui n'a pas beaucoup de balles. Si vous ne jouez pas en Empire, c'est vraiment très difficile. Et là j'avais pas envie d'aller récolter les armes car j'avais pas envie d'aller récolter les munitions que mes adversaires avaient laissé une fois que je les avais tués, car je savais pertinemment que j'allais me faire éliminer. Il y a un trop de monde, faut pas prendre ce risque là, surtout quand on commence une petite série. Donc là remarquez la bombe posée, donc nous sommes en attaque. Et donc je vous préviens tout de suite, ce gameplay va se dérouler en 2 manches. Donc j'aurai pas beaucoup de chance du fait que une fois que j'aurai lancé ma mob, et bien la partie va s'arrêter 30 secondes plus tard. Donc 30 secondes de bonheur, c'est tout. Le drone m'a quand même pas mal aidé. Là je vérifiais vraiment bien mes arrières. Je voulais pas me faire attaquer par derrière. Je me suis dit que ça serait vraiment con de me faire buter à ce moment là. Donc j'ai avancé grâce à je sais pas si c'est tracker. Je me rappelle plus. Ouais, enfin bon. C'est un atout qui nous permet de voir le nom des ennemis plus facilement. Donc là, j'ai encore eu beaucoup de chance que le mec il devait avoir un problème, il devait être en train de se gratter l'oreille, je sais pas quoi, mais bon, il va avoir un petit souci là. Oui, donc il y a eu aussi pas mal de drones, donc ils m'ont permis de reconnaître la position ennemie. Et aussi un petit dernier avantage, c'est que je jouais avec mon triton, ce qui me permettait d'entendre le pas des ennemis. Voilà, donc là on remarque que la première manche se termine. Donc je fais une belle série pour le moment. Donc là nous allons défendre lors de cette manche. Donc la petit bug du mode studio, je sais pas pourquoi ça vacille un petit peu. Donc là nous allons défendre. Donc moi je priais pour que... Ouais, justement pour pas qu'on gagne cette manche, malheureusement on va la gagner. Mais j'aurais eu de la chance car j'aurais eu le temps de finir mes 24 petits kills. Donc là je sais vraiment pas du tout comment j'en suis. Alors un petit conseil pour vous. Premièrement, ne pas stresser. Donc ça c'est le conseil de base que tout le monde donne lors de cette vidéo. Et on sait tous pertinemment que lors de votre première mob, vous allez tous stresser comme des porcs, vous allez faire trembler votre manette. Vous allez même vous faire pipi dessus, des fois ça arrive. Donc ouais, c'est un conseil. Moi franchement j'étais limite mon canapé, il a failli péter, j'ai failli péter 4 lettres de mon canapé là. Enfin bon. Donc franchement le stress c'est un gros souci. Aussi quelque chose, je ne sais pas pourquoi, en tout cas ça marche avec moi et ça m'est très utile, ne pas du tout penser à votre score. Faut jouer votre jeu comme vous le sentez. On se croirait dans une émission là super on se croirait dans du sport là, faire attention, rester concentré. Ouais bref, je suis pas là pour vous donner un cours psychologique, mais si vous n'avez pas réussi votre map et vous voulez la réussir, donc déjà je vous conseille aussi le spécialiste, donc ça je vous ai déjà expliqué. ACR silencieux, viseur laser, c'est l'arme parfaite. Mais aussi je vous conseille de ne pas regarder votre score. Le fait de regarder son score vous stresse encore plus, car on n'a pas le total contrôle de son stress. À moins que vous soyez Superman. D'ailleurs si vous êtes Superman, laissez-moi un commentaire. Ça me fait voler le kill. Donc je stressais encore plus car je me disais ah, je ne vais pas avoir assez de kills. La bombe a été posée, fallait qu'on désamorce. Donc là je me suis dit allez on va rusher un petit minimum. Ouais enfin bon aussi faut revoir la définition de rusher, hein. Je voulais pas rusher tête baissée non plus. Là je voulais vraiment donc rester près de la bombe. Je savais qu'il y avait du monde qui allait arriver. Mais ce que je craignais le plus c'était qu'on m'attaque par derrière. Mais enfin souvent mes coéquipiers ont eu la très bonne idée de mettre des drones. Donc là hop, je vois sur mon radar enfin bon je me suis fait voler le kill. Donc vous voyez sur mon radar des petits points rouges. Il a tué le gars juste devant moi. J'ai suivi la trajectoire des balles et j'ai réussi à me faire voler le kill quand même. Bref. Aussi donc des petits conseils, hein. Je suis pas un pro, un expert ni rien, mais des petits conseils. Donc premièrement ne regardez pas votre score. Niveau des armes j'ai déjà dit, niveau des atouts j'ai déjà dit. Conseil aussi qu'est-ce que je voulais dire, avoir beaucoup de chance. Donc ça vous ne pouvez rien, on laisse tomber. Ah oui, regardez beaucoup votre radar. Donc ça faut vraiment l'utiliser, ça vous est mais extrêmement utile. Donc le casque aussi ça c'est facultatif, ça vous permettra d'entendre les ennemis. Et franchement le fait de regarder votre radar
Oula, un petit peu de chance. Le fait de regarder votre radar, ça vous permet vraiment de connaître tous les positionnements ennemis. Et enfin, je vous promets, ça vous aide vraiment beaucoup. Restez pas totalement 100% concentré sur votre arme et votre petit viseur. Jetez des petits coups d'œil par-ci par-là au radar en haut à gauche. Bref, sinon, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous avez pensé quoi de ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière maintenant, vidéo sur Jack, Samy l'aventurier, donc sur Minecraft, le grand retour. Je suis encore désolé pour cette qualité son d'Ovesque, mais je vous promets ça va s'arranger lors des prochains épisodes. Donc voilà, là j'avance tout doucement, tranquillement. Donc je vous rappelle que en spécialiste nous avons détermination, ce qui nous permet donc d'avoir débloqué la mob à 24 kills. Donc là vous avez remarqué que j'ai vu un ennemi. Premièrement, ne pas lui sauter dessus, vous allez vous faire tuer par ceux qui vont respawner à côté. Ne pas lui sauter dessus, quitte à laisser tomber 2-3 kills qui vous demandaient de vous déplacer, qui vous demandaient de faire un peu d'effort. Donc là remarque que mon triton m'a été très utile pour entendre les pas de ce bonhomme. Vous acharnez vraiment pas sur un ennemi, s'il veut pas crever ou s'il est derrière un mur, n'hésitez pas, enfin hésitez plutôt à y aller, même je conseille vraiment de pas y aller. Faut vraiment pas que vous soyez à découvert et que vous faites tuer bêtement, parce que je peux vous dire que me faire tuer bêtement, en ce moment je me suis lancé dans les petites tentatives mob. Là je devais en être à la 4, 5e, voire un peu plus. Et, je faisais tout le temps, donc là j'avais fait 3-4 parties à 18 kills, une ou deux parties à 15, 16, 17 kills, etc. Et là j'ai réussi à la débloquer, donc je pense qu'il faut aussi vraiment beaucoup d'entraînement. Et surtout de la connaissance des maps. Le fait de connaître les respawns, ça vous aide vraiment beaucoup. Voilà, donc là j'avance tranquillement à la recherche de frag. Donc là petit à petit il y a des gens qui respawnent, des ennemis respawnent, j'en profite vraiment. Et donc là nous allons voir que je vais vraiment bientôt réussir à débloquer ma mob. Ouh, là je stressais, hop, un petit kill là, tranquille. Allez hop, là, je savais qu'il y en avait un autre. Oh, je tire dessus. Dernière chance, et la Moab, série de 24 points, je la lance. Oui, yeah, oh my god. Voilà, donc j'étais vraiment fier de moi lors de cette partie. Je vais finir avec un score de 32. Faites pas attention à cet accent, des fois j'ai des petites crises d'épilepsie. Je fais une petite triple élimination, car faut savoir que ça élimine toute l'équipe, mais il devait y avoir deux ou trois cocos qui étaient en train de respawner ou qui ont attendu... donc j'ai pas pu les éliminer lors de la mob. Bref, on remarque aussi un univers maintenant plus sombre, un peu sableux, comme s'il y avait une tempête de sable qui était passée. Et malheureusement, je n'aurais eu que 30 petites secondes de bonheur. Que là, on remarque que je suis à 10 secondes. Qu'il ne reste que 10 secondes avant la fin de la partie. Donc voilà les amis, j'étais très heureux de vous présenter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, pourquoi pas de mettre en favori. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci tout le monde, salut. Mission accomplie. Beau travail.